Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour découvrir Juan Branco, Crépuscule. Un livre édifiant. On se retrouve tout de suite après ça. Juan Branco, Crépuscule. Un livre qui parle de politique, un livre qui parle de gilets jaunes, un livre qui parle des soubassements, dira-t-on, de la France, d'en haut, de l'élite. Mais avant cela, avant ce livre, j'aimerais vous parler un petit peu du personnage Juan Branco. C'est très rare que je donne mon opinion sur cette chaîne parce que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est que vous pensiez par vous-même. Mais il est vrai, j'insiste bien sur le mais, il est vrai que Juan Branco à la base était totalement antipathique pour moi. Quand je le voyais dans tous les débats télévisés, que ce soit chez BFM, Hanouna, chez qui vous voulez, je le trouvais très agressif. Tout le temps en train d'agresser les autres. Pas toujours, même très rarement percutant dans ses propos, pertinent, dont je ne pouvais pas me le voir. Puis, suite à des obligations, dira-t-on, non, j'ai un pote qui m'a cassé les couilles, nous pouvons le dire, pour regarder une formidable chaîne qui s'appelle Thinkerview. Je vous mettrai le lien. Honnêtement, allez voir cette chaîne Thinkerview, elle est formidable. Et sur cette chaîne-là, il y a une interview de Juan Branco, qui est leur vidéo la plus vue, comme par hasard. Et j'ai vu un autre visage, une autre manière de réfléchir, à peu près. Et je me suis dit peut-être que cette personne a des choses à nous dire. Et donc, comme je le fais régulièrement, je vais lire son livre pour pouvoir en faire une opinion sur lui. Donc, comme je viens de le dire plusieurs fois, on va le découvrir au travers de son livre. Qui est Juan Branco? Donc Juan Branco, c'est quelqu'un qui vit sur Paris depuis des années. C'est un avocat des Gilets jaunes, c'est quelqu'un qui sort des grandes écoles parisiennes, qui a eu la chance ou pas de faire les grandes écoles parisiennes, qui s'est très rapidement politisé, et plus particulièrement chez les Insoumis, même s'il a fait, il a cohabité, dira-t-on, avec le PS pendant une période. Voilà. Donc c'est une personne plutôt jeune, puisqu'il est de 89 ou de 88, donc plutôt quelqu'un de jeune, qui nous montre au travers de ce livre tous les soubassements du pouvoir. Et là, on est dans le pourquoi. Et oui, pourquoi lire ce livre? Au-delà de la personne qui peut vous être antipathique ou non, ça c'est votre choix, il parle effectivement des jeux de pouvoir, il parle de toutes les méthodes cachées pour l'information que l'on donne au peuple, aux couillons, dira-t-on. C'est des méthodes assez flippantes où on a l'impression de voir un film américain sur la CIA, et ça c'est flippant. Et c'est même à se demander si tout ce qui est dit dans son livre est vrai. Étant donné les retours qu'il y a, ça a l'air d'être plutôt assez vrai quand même sur la plupart, pas tout, mais la plupart des choses. Et donc, juste pour ça, pour comprendre un peu cette logique, cette mécanique, ça vaut le coup de lire ce livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Donc c'est une vision de la vie, on va dire franco-parisienne, qui est intéressante parce que ça nous amène à comprendre pourquoi l'existence même des Gilets jaunes. Il parle de la base, donc les Gilets jaunes existent aujourd'hui. Pourquoi? Donc on retrouve une vision des médias, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le Front populaire de Michel Onfray, où on s'aperçoit que les médias sont totalement bloqués par des milliardaires, que ce sont nos impôts qui payent ces formidables médias, et comme on le sait, c'est que des médias manipulés par l'oligarchie de l'élite. Je mets bien entre guillemets, parce qu'une élite, c'est quoi? C'est censé être les meilleurs. Quand on voit la qualité de notre élite mondiale, on n'est pas dans la merde. Dans ce livre-là, on retrouve essentiellement de la politique. Ce qui est normal, c'est son domaine. Donc déjà, c'est plutôt cohérent. Et il nous explique tous les soubassements du pouvoir politique en place, comment on nous a élevé Macron, que personne ou très peu de monde connaissait d'une manière
peuple, France entière dira-t-on. Et il nous explique aussi un petit peu sa vision, toujours politique, hein, du PS. Pour lui, ce sont des losers à vie. C'est l'équipe de perdants. C'est un mouroir politique même. Et il fait aussi il cite énormément de politiciens, de conseillers, de députés, de tout ça. Et ce qui est intéressant ou pas, ça c'est vraiment à vous de voir, c'est les fixations qu'il peut le faire sur certaines personnes. On sent qu'il y a deux personnes qui ne peuvent pas se voir, c'est Gabriel Attal et Griveaux, celui qui est tombé pour problème de vidéo à caractère sexuel. Quand son livre est sorti, il n'était pas encore tombé, sinon j'imagine qu'il serait fait plaisir dans son livre là-dessus, parce que clairement il fait des fixations sur eux, justifiées ou non, ça c'est à vous de voir. Par contre, il fait des fixettes sur ces deux-là et d'autres. Au-delà de tout ça, en fait, dans ce livre-là, on comprend beaucoup de choses. On comprend qu'il y a une guerre froide. Je ne sais pas si le terme peut s'employer dans ce cas-là, mais je le fais en tout cas. Une guerre froide du pouvoir, franco-française, franco-milliardaire, franco-petit Paris. C'est lui qui cite, il aime bien citer le petit Paris. Les décisionnaires de notre monde, de notre France. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi les grandes écoles qui sont autour de ça. Les grandes écoles qui se battent pour des fondations, qui se battent pour aller avoir des sous ici, des sous ici. Et ça fait peine à lire, vraiment. Quand tu lis ça, tu aperçois que les 6 grandes écoles, dont tout sort notre élite, j'insiste bien sur les guillemets, parce que nos élites nous font rêver. Quand on voit le niveau de nos élites, les écoles qui existent depuis X années, et la qualité de leur pertinence existentielle, enfin à quoi ils servent certainement, honnêtement, à quoi servent tous nos grands et magnifiques politiques sortis des grandes écoles, on le voit aujourd'hui. À vous de vous faire votre opinion, moi elle est faite. Et en tout cas, on s'aperçoit que toutes ces grandes écoles, sauf une, je ne la citerai pas pour que vous ayez envie de lire ce livre, sauf une, moi au final, c'est tous des copains de copains. Au final, est-ce qu'on apprend énormément de choses en lisant ce livre? J'ai envie de vous dire oui et j'ai envie de vous dire non. Non, parce que est-ce que les dés sont pipés? Oui. Est-ce que les grandes écoles, c'est du pipeau? Est-ce que les médias sont manipulés? Est-ce que nos politiques sont là que pour leur gueule? Est-ce qu'il n'y a que des magouilles? Est-ce que si? Est-ce que ça? Oui, on le savait déjà, on n'a pas eu besoin de lire ce livre-là pour le savoir. Par contre, là où j'ai envie de dire oui, c'est intéressant de le lire, c'est qu'on comprend un peu tous les systèmes de pouvoir, les systèmes de logique, les copinages, les copains oubliés, les copains qu'on pense à rappeler, toute l'importance des patrons de médias sur notre vie politique et sur notre vie en règle générale, et les avantages qu'ont certains, élites, par rapport à d'autres, simples couillons, dira-t-on. Et ça, j'avoue, de comprendre toute cette logique, de voir un petit peu comment c'est axé, j'avoue que ça vaut le coup de le lire juste pour ça. Les défauts, parce que oui, il y a des défauts dans ce livre, c'est normal, il y a toujours des défauts. Bien sûr, c'est des défauts que moi je référence, qui moi m'ont dérangé entre guillemets, je ne suis pas non plus catastrophique. Mais au tout début du livre, j'étais paumé, j'arrivais pas à suivre le livre parce qu'on partait sur telle date, sur telle année, sur telle discussion, sur machin. Honnêtement, c'était pour moi incompréhensible, j'arrivais pas à suivre la logique. Puis après, sur la fin, c'est bon, on retrouvait une logique chronologique, certains petits rappels, mais voilà, il y avait une cohérence. Je trouvais qu'au début, ça manquait de cohérence. Par contre, ou en revanche, ces fixations sur certaines personnes, on sent qu'il y a des antécédents. Tu ne l'as pas cité dans son livre parce que je pense que ça ne met pas à son avantage. Faut pas croire, faut pas rêver et partir du principe qu'il est tout blanc et que les autres sont tout noirs. Ça n'existe pas, il y a certainement des torts partagés, mais on sent des rancœurs très, très ancrées et qui fait plaisir dans son livre. Après, c'est son livre, il fait ce qu'il veut.
Sur le côté positif, il se lit très facilement. Honnêtement, c'est accessible à tous. Il n'est pas ultra compliqué. Il n'y a pas des interviews, des machins où honnêtement, il faut avoir un dico à côté pour pouvoir suivre. Donc ça, c'est très positif. Et honnêtement, le prix, 6,10 €. Je crois qu'à sa sortie, il coûtait 15 balles. Maintenant, il a plus d'un an et des poussières. Donc, ils ont dû baisser le prix. 7 €, ça vaut le coup. Honnêtement, achetez-le. Le bilan. Donc, quel bilan je ferai de ce livre? Très honnêtement, il faut l'acheter, il faut le lire. Il n'est pas très cher, donc c'est un investissement faible. Il est recommandé par beaucoup de monde. Les propos sont quand même plutôt vrais, même s'il y a quelques on-dit qui sont difficiles à vérifier, puisque c'est lui qui le dit ou c'est des personnes qui le disent. Donc bon, voilà. Par contre, ça vous amène à vous faire votre propre opinion sur le petit pari, sur le pseudo-élite. Et ça, honnêtement, pour le coup, ça vaut le coup, vraiment. Et c'est différent de ce qu'on trouve d'habitude. C'est rare de trouver un livre qui fume, clairement, qui déglingue un peu tous les sous-bassements de notre politique. Et ça, pour le coup, c'est très agréable. En ce qui concerne mon opinion sur Juan Branco, étant donné que je l'ai donné au début de la vidéo et je vais le donner aussi à la fin, il m'est moins antipathique qu'avant. Pas pour autant que je l'apprécie ou pas, c'est pas le sujet. On va dire qu'on est plus sur une neutralité, quoi. Je suis pas pour, je suis pas contre. J'attends de voir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Pensez au pouce bleu vers le haut, uniquement vers le haut, parce que sinon, ça ne fait pas plaisir. Et vous pouvez me retrouver toute la semaine sur mon Instagram Lecture de Reims, où je mets plein de choses que vous retrouverez pas sur YouTube. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, ce type de livre, comme je viens de faire cette semaine et la semaine d'avant sur Front-Pompillard de Michel Onfray, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez des idées de livres, comme d'habitude, mettez-les en commentaire sur mon YouTube ou sur mon Instagram. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi Lecture.